À la station-service, alors que tu fais le plein de ta voiture avec le pistolet à la main, une question étrange te vient soudain à l'esprit. Tu te demandes comment ce pétrole brut noir, épais et d'aspect un peu sale peut bien se transformer en un carburant propre, transparent et prêt à l'emploi. Et aussitôt, une autre question surgit. Mais comment le pétrole brut se forme-t-il? Et comment les hommes l'extraient-ils? Réfléchis-y. Chaque jour, environ 100 millions de barils de pétrole brut sont produits et transportés à travers le monde. Ce chiffre illustre l'ampleur de la révolution énergétique sur notre planète et le rôle crucial du pétrole dans notre vie quotidienne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir à la fois le processus de formation du pétrole brut et comment il est transformé en essence et autres carburants dans les raffineries. Bienvenue sur Simple et Curieux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du véritable parcours du pétrole brut. La formation du pétrole nécessite des millions d'années, et notre aventure commence tout juste sous terre. Il y a des millions d'années, de petits organismes vivaient au fond des océans et, après leur mort, leurs restes se sont déposés au fond. Elles ont été recouvertes de couches de sable, d'argile et de roches. Au fil des siècles, sous l'effet de la hausse de la température et de la pression, ces restes, écrasés par le poids des couches, ont subi une réaction chimique et se sont d'abord transformés en kérogène. Puis, avec le temps, le kérogène s'est transformé en pétrole brut. Mais le pétrole brut ne peut pas être utilisé tel quel. Il n'est pas prêt à être utilisé dans les moteurs. Il doit d'abord être purifié et séparé. C'est là que les raffineries entrent en jeu. Le pétrole brut est traité dans les raffineries et transformé en essence, en diesel ou en d'autres carburants. Avant d'expliquer comment le pétrole brut est séparé, faisons un petit voyage dans son histoire. Commençons par l'origine du nom pétrole. Le mot pétrole vient des mots latins petra, pierre, et oleum, huile. Littéralement, cela signifie donc huile de pierre. Ce nom provient du fait que le pétrole brut se trouve généralement dans les roches et qu'il s'agit d'un liquide dense et huileux. Les hommes ont tenté de raffiner le pétrole bien avant cela. Dans la Mésopotamie antique, le pétrole était d'abord utilisé sous forme de goudron pour construire des murs, voire comme remède. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que le véritable potentiel du pétrole s'est révélé et qu'il a pu être adapté à son utilisation moderne. En 1848, en Écosse, un chimiste du nom de James Young étudiait une source de pétrole naturel qui suintait du sol. Et il remarqua quelque chose. Si l'on chauffe ce liquide, différentes substances s'évaporent et se séparent à différentes températures. On peut ainsi obtenir un liquide brillant qui s'enflamme pour alimenter des lampes à huile. Cette observation a constitué la pierre angulaire de la raffinerie de pétrole moderne. Quelques années plus tard, le premier puits de pétrole au monde a été foré. En 1859, en Pennsylvanie, un homme du nom d'Edwin Drake a enfoncé un tuyau dans le sol et à partir de ce moment-là, tout a changé. Il était désormais beaucoup plus facile d'accéder à la matière première. Mais il manquait une chose, transformer cette matière première en quelque chose d'utile. C'est grâce aux tours de distillation que cela a été possible, et les bases du raffinage moderne ont été jetées. On pourrait penser que le pétrole brut est une substance homogène, mais ce n'est pas le cas. Il contient des centaines de molécules d'hydrocarbures différentes, des molécules grandes, des molécules petites, des molécules lourdes et des molécules légères. Lorsque le pétrole brut entre dans la raffinerie, cette structure complexe se décompose. Mais comment cela se passe-t-il? Grâce au point d'ébullition, bien sûr. Les différentes molécules bouillent à des températures différentes. Alors que les molécules légères s'évaporent à basse température, les molécules lourdes nécessitent des températures bien plus élevées pour s'évaporer. C'est précisément cette différence que les raffineries exploitent. La raffinerie transpose cette simple loi physique à une échelle industrielle gigantesque. Nous avons déjà évoqué les tours de distillation. Ce sont les tours les plus importantes de la raffinerie. Vues de loin, elles ressemblent à de simples cheminées métalliques, mais leur intérieur est une véritable machine de séparation moléculaire. Le processus fonctionne exactement comme suit. Le pétrole brut est d'abord chauffé dans deux grands fours. La température atteint entre 350 et 400 degrés. À cette température, une grande partie du pétrole s'évapore. Le mélange de vapeur chaude est introduit par le bas de la tour de distillation et commence à monter le long de la tour.
Chaque étage de la tour présente une zone de température différente. Chaud près du bas, froid près du sommet. C'est là que le phénomène surprenant se produit. À mesure que la vapeur monte et se refroidit, chaque molécule se condense au niveau où elle atteint son point d'ébullition et redevient liquide. Les molécules d'essence légère montent jusqu'au sommet car un refroidissement minime suffit à leur condensation. Le kérosène, c'est-à-dire le carburant pour avion, s'accumule aux niveaux intermédiaires de la tour. Le diesel se condense plus bas. Les substances les plus lourdes et les plus denses, comme l'asphalte et les huiles lourdes, s'accumulent quant à elles au bas de la tour. Au final, le pétrole brut qui entre dans une seule tour se retrouve séparé en dizaines de produits différents à la sortie. Chacun d'entre eux est prêt à être utilisé à des fins différentes. Mais le processus ne s'arrête pas là. En effet, une grande partie du pétrole brut est constituée de grosses molécules qui n'ont guère de valeur sur le marché. En général, ce sont les molécules légères qui sont très recherchées, en particulier l'essence. Grâce à un procédé appelé craquage catalytique, ces grosses molécules sont fragmentées. Ce processus de fragmentation s'effectue à haute température. Il existe également un autre procédé important appelé reformage. L'objectif est d'améliorer la qualité du carburant, en particulier d'augmenter l'indice d'octane. Vous avez certainement vu l'indice d'octane à la pompe, 95, 97, 98. Ces chiffres indiquent la capacité du carburant à brûler de manière contrôlée et régulière dans le moteur. Un carburant à indice d'octane plus élevé brûle de manière plus équilibrée dans le moteur, prévient les détonations, cliquetis, assure des performances plus efficaces et plus sûres. C'est ainsi que le processus de reformage augmente l'indice d'octane en transformant des molécules simples et linéaires en structures plus complexes et plus stables. En bref, la raffinerie ne se contente pas de séparer le pétrole, elle le transforme également en un carburant de meilleure qualité et plus efficace. Les produits issus de la raffinerie sont présents dans tous les domaines de notre vie. Les plus connus sont les carburants pour moteurs, l'essence, le diesel et le kérosène qui font rouler les voitures, les camions et les avions. Mais le pétrole ne se limite pas à cela. Il est également utilisé pour la production de chaleur et d'énergie dans les centrales électriques et les systèmes de chauffage. D'autres produits dérivés du pétrole font partie de notre quotidien. Le plastique, les médicaments, les cosmétiques, les détergents, le nylon, la peinture et l'asphalte, pour n'en citer que quelques-uns. Ainsi, l'asphalte au bord de la route, la bouteille en plastique que tu achètes ou les composants utilisés dans ton téléphone, tout cela existe grâce au raffinage du pétrole. En bref, la raffinerie ne se contente pas de séparer le pétrole brut, elle le transforme en des dizaines de produits différents qui façonnent notre vie. T'es-tu déjà posé la question suivante? Et si le pétrole n'avait jamais été découvert? Le monde tel que tu le connais aujourd'hui serait complètement différent. Les voitures, les avions, les plastiques, voire de nombreux produits que tu utilises au quotidien, n'existeraient probablement pas ou auraient évolué de manière très différente. Les villes ne pourraient pas se développer aussi rapidement. Les transports seraient plus lents et plus chers. Peut-être vivrais-tu encore dans un monde dépendant de la vapeur ou de sources d'énergie totalement différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humanité trouverait quand même un moyen, car le besoin engendre toujours de nouvelles solutions. Peut-être serais-tu aujourd'hui au cœur d'une révolution énergétique totalement différente de celle du pétrole. La prochaine fois que tu feras le plein d'essence pour ta voiture, tu ne te demanderas pas d'où vient l'essence ni comment elle est fabriquée, car tu as trouvé la réponse dans cette vidéo. Si tu aimes découvrir les histoires qui se cachent derrière les processus invisibles, Simples et Curieux est fait pour toi.